principes sont pris par le temps. Nous allons permettre à notre frère Alpha Isiaga, une petite minute, Alpha Isiaga, pour le remerciement, j'allais dire pour le bureau exécutif national. Allez-y, Alpha Isiaga, une petite minute. Voilà. Merci, Monsieur Jacques Rosé, Monsieur le Président de l'UFDG, Monsieur le Vice-président, chers membres du bureau exécutif national, chers militants et militantes de l'UFDG, c'est pour moi un honneur aujourd'hui de prendre la parole devant vous. Je sais que le chemin a été long, mais quand même, vous êtes toujours là. Je vous remercie au nom de la direction et au nom de tout le monde. Et je n'ai pas un discours à vous dire, mais juste pour rappeler que le chemin a été long et que vous avez du courage. Amadou a rappelé tout le parcours que vous avez effectué ici pour être recensé et tout ça. Courage et abnégation. Merci et merci à tout le monde. En même temps, je rappelle que le 19, ça sera à New York, une assemblée générale. On recevra le président de l'UFDG. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alpha Isiaga. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Alpha Isiaga, c'est lui qui m'a mis en contact avec la communauté guinéenne. Voilà, la première émission que nous avons eue, c'est grâce à Alpha Isiaga. Voilà, merci. Bon, ce que nous allons faire avant d'introduire donc le docteur Oussou, nous allons permettre à notre frère, pour nos frères anglophones, de faire un petit samouraï en une petite minute, 1 minute. Okay, just quickly to summarize what have been said so far. Actually, the UFDG is the Union Force Democratic of Guinea, and you had Mrs. So that represents all the women representing that political party here in Chicago. She congratulated Elisha Ludanijalo as well, and after her there was Miss Harry that spoke. She's representing the youth here in Chicago, and after her was General Montaga that was a welcoming speech that he has done. He's the Secretary Federal of the political party in Indiana, and after Montaga was Amadou Diallo from Ohio and Alassane to just a brief overview of what have been said so far. Just a welcoming speech. Thank you very much. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous remercions toujours notre délégation de New York, qui est vraiment représentée ici ce soir. Je crois qu'ils ont fait pratiquement 9 heures, je crois 15 heures pour être ici. Merci beaucoup. Et le 19, LH Cédou sera donc à New York. Voilà. Nous allons donc présenter, introduire donc, le vice-président de l'UFDG. Il s'agit du Dr Oussou Fofana, qui est donc le directeur donc, des campagnes. Ndiama, Dr Oussou. Monsieur le secrétaire général, Monsieur le secrétaire général de Ghana, Monsieur les membres du régime, Monsieur les responsables du FDG à vos titres et grades respectifs, chers invités, Mesdames, Messieurs. Je voudrais très sincèrement, au nom du président Elassine Diallo et de sa délégation, vous remercier si fraternel qui nous a été servi de arriver. Vous savez que Elassine, le président de l'UFDG, a été premier de 24 candidats. Pourquoi il a été premier? Parce que dans sa décision, il a été premier parce qu'il a eu le courage.
élu de la Guinée, qui a eu le vote de l'ensemble des Guinéens, s'appelle El Hadj Cellou Dalein Diallo. Ils ont essayé de nous intimider. Il y a eu des problèmes sérieux. Nos militants ont été battus. On a vu des militaires dans la rue avec des armes. J'ai vu quelqu'un tué dans la cour du président El Hadj Cellou. On nous a envoyé le corps dans la cour du président El Hadj Cellou. Il était dans l'ambulance. Cet homme qui a été premier sur 24 candidats, qui a eu 44%, qui a eu l'appui des alliés, qui a eu l'appui du troisième qui est M. Sili avec 16%, l'appui du cinquième qui est M. Abessil avec 6%, avec les autres alliés qui s'est retrouvé à 66%. Par rapport au camp Adès, qui n'avait que 33%, on n'est quand même pas venu à dire à El Hadj Cellou qu'il a perdu les élections. Je pense que l'ensemble des Guinéens doivent vous remercier et se souvenir que malgré tout ça, El Hadj Cellou a accepté cette défaite. Il a accepté pour sauver la Guinée. Il a demandé aux militants de rester à la maison et qu'il accepte les résultats de la Cour suprême parce qu'il considère que c'est notre institution et que la Cour suprême est au-dessus de tout. Aujourd'hui, le monde entier est en train de reconnaître ça. Le monde entier est en train de l'honorer. Je pense que tous les Guinéens qui sont nés en 2010 se souviendront qu'un homme a pu sauver la Guinée pour empêcher la Guinée de devenir la Rwanda. Cet homme, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Monsieur le Président, vous avez inscrit votre nom définitivement dans l'histoire de notre pays. C'est pas maintenant qu'il a commencé El Hadj Cellou. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Il a été ministre pendant au moins 10 ans dans la localisation des projets ou dans la promotion des cadres. Il n'a jamais tenu compte d'une ethnie ou d'une région. Il a toujours mis la Guinée au-dessus de tout. Quand il faisait les ponts de Diani, de Djelbakoro, de la Fatala, quand il faisait l'autoroute, quand il faisait les routes Koussa-Kankan, quand il faisait tout ça, il pensait à la Guinée. Sinon, il pouvait le faire au Fouta, puisqu'il est du Fouta. Il a été attaqué par certains en disant qu'il n'a rien fait au Fouta. Il a dit, j'implante les projets là où il y a l'utilité de la Guinée. Parce qu'il considère que la Guinée, c'est la Guinée et que la Guinée appartient à tout le monde. Et la Guinée est unie et indivisible. Cet homme, en faisant son gouvernement, ne tenait pas compte des noms. Ne disait pas, je mets dans mon gouvernement des Diallo ou des Bari. Il prenait des cadres selon leurs compétences. Et c'est ce que les Guinéens ont reconnu en lui. Et c'est pour ça qu'il a été premier. Monsieur le Président, les Guinéens ont voté pour vous parce qu'ils vous font confiance. Et savent que vous êtes capable de sortir la Guinée de la misère et de la précarité. Cet homme qui a accepté tout ça attendait quoi des nouvelles autorités? C'est de continuer le combat qu'il a commencé. Ce qu'on attendait des nouvelles autorités, c'était de donner des discours qui rassuraient les Guinéens, qui prouvaient que la Guinée est unie et indivisible, qui devaient prouver qu'il n'y avait pas de peuple, ni Malinké, ni Soussou, ni Peul. Mais ce n'est pas le discours que nous entendons aujourd'hui. Le discours que nous entendons, c'est la basse Guinée, la haute Guinée, la Guinée forestière contre le Fouta. Ça, c'était un discours qui divise. Nous devons faire très attention. Ce qu'on a perdu pendant ces élections, ce qu'on a perdu, c'est que l'unité nationale est fissurée en Guinée. Je vous le dis, mon frère, nous avons un grand problème et ce problème-là a été créé par de nouvelles autorités parce qu'ils sont maintenant en train de diviser les Guinéens. Nous considérons que tu sois Peul, Malinké, Soussou ou forestier, l'essentiel est que tu sois Guinéen. Ce que nous avons en commun, c'est la misère et la précarité. Et la misère n'a pas de nom, n'a pas d'ethnie. On nous a dit, et moi je crois fermement, que personne dans cette salle ne peut dire que lui il est Peul de ses ancêtres jusqu'à lui-même. Quand tu es Peul,
certainement tu es une femme sous-sous. Quand tu es malinqué, certainement ta maman est peur. Quand nous entendons des discours de M. Fasciné, général Fasciné, qui pense que les peuples n'ont pas droit au pouvoir politique et qui parle de communauté, je pense que M. Fasciné n'a absolument rien compris. Parce qu'en Guinée, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de malinqué. Moi, je suis malinqué, j'ai mon frère qui a une femme peur, j'ai M. Ousmane qui est assis là, sa maman est malienne, son père est peur, sa grand-mère est sous-sous. C'est ça la Guinée. Tonton Muntaga est mon oncle. C'est ça la Guinée. Et je pense que c'est ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire, nous, en tant que FDG, pour faire plaisir à Ila Silou, pour rester dans la logique de notre président, c'est d'éviter dans nos discours et dans nos comportements le problème ethnique. Quand M. Fasciné te comporte comme ça, ce n'est pas au peuple qui s'attaque. Il s'attaque aux valeurs de la République. Nous devons le combattre. Nous dirons à l'UFDG que nous connaissons ni peuple, ni malinqué, ni sous-sous. Comme le président l'a dit, la valeur d'un homme, ce n'est pas ta naissance. La valeur d'un homme, ce n'est pas tes ancêtres. La valeur d'un homme, c'est ce que toi-même tu représentes. C'est ce que tu es. Si tu es un homme digne, tu es un homme honnête, tu es un homme sincère, tu dis la vérité, on te doit respect et considération, quelle que soit ta naissance. Monsieur le Président, nous resterons derrière vous. Les militants de l'FDG ne parleront pas d'ethnie. Nous n'avons rien contre ni Soussou, ni Malinké, ni Peul. Dans le parti de l'UFDG, dans l'implantation, le premier critère que le président a exigé, c'est qu'il fallait que toute la Guinée soit représentée. Quand nous sentons que dans un comité de base, il n'y a qu'une seule ethnie, nous ne validons pas ce bureau. Il faut que toute la Guinée soit représentée au niveau des instants pour que nous validons. Et c'est nous qui faisons ça. Et c'est l'UFDG qui fait ça. Et c'est l'UFDG qui parle d'unité nationale. Nous n'avons aucun problème. Et s'il y a un problème d'unité nationale, mon frère, je veux vous rassurer que ce n'est pas de notre côté. Nous faisons un effort énorme. C'est du côté des autres qu'il faut des nouvelles autorités. Vous avez vu, monsieur, aujourd'hui, le ministre de l'administration du territoire qui parle de recensement. C'est gênant, c'est une honte. On ne peut pas parler de recensement. Quand monsieur le président, qui se considère comme étant président démocratiquement élu, a été élu sur le fichier, et qu'un mois, 2 mois, 3 mois après, qui nous disent que ce fichier n'est pas bon, moi je dis d'accord, si le fichier n'est pas bon, monsieur le président, reprenons la transition, reprenons les élections, parce que vous n'êtes pas bien élu. Et puis je vais vous dire, ce n'est pas parce que nous ne voulons pas aux élections, mais il n'y aura pas de recensement parce que c'est différent. Ce n'est pas parce qu'on va rester à la maison pour leur donner la possibilité de faire le recensement. Je vous garantis qu'il n'y aura pas de recensement en Guinée parce que nous allons nous opposer. Nous nous opposerons au recensement, il n'y aura pas de recensement. Parce que nous considérons que trop, c'est trop. Nous considérons que trop, c'est trop. Nous, en tout cas, à l'UFDG, monsieur le président, tous ces militants qui sont assis là, ne connaissent ni Peul, ni Malinké, ni Soussou, ni Forestier. Pour nous, la Guinée, ce que nous avons en commun, c'est la misère, c'est la précarité, il n'y a pas de route, il n'y a pas de pont, il n'y a pas à manger, il n'y a pas d'électricité. Depuis que je suis arrivé dans ce pays, je dors comme un enfant parce que je suis convaincu que j'aurai la lumière. Voilà, en rentrant chez moi, je ne sais pas, avant je savais mon tour, avant je savais à Tombolia qu'aujourd'hui j'ai la lumière de 18h à 0h, après le lendemain j'ai la lumière de 0h au lendemain matin, mais aujourd'hui je ne sais pas, parce que je peux avoir la lumière à 2h du matin, ça se coupe à 4h du matin depuis que ces nouvelles autorités sont là. Au lieu que j'ai la lumière, ça s'est complètement dégradé. Au lieu que j'ai le riz à 20 000, j'ai le riz maintenant à 300 000. Voilà, c'est ça les grands problèmes. Et c'est ça les défis que nous nous battons pour ça. Nous nous battons pour sortir la Guinée de cette précarité parce que nous considérons que le plus technocrate des leaders politiques s'appelle Ila Seydou Diallo. On n'a pas besoin de réfléchir. C'est ça la vérité. Tonton, tu le sais, c'est ça la vérité. Donc on dit à la Mabou, mais vérité c'est faute, hein? Mais vérité c'est faute, hein? Men jo kila selu nyande njande baba na yandi baba nandi men jo ka ila selu parce qu'on a là-bas men jo kamo parce que dala wi men jo kamo parce que puno men jo kuma parce que men no parce que men nandi o gagne haju
maintenant jokki bo parce que mi andi si reedi lajine o sendata jirale o ñawata jirale mais nandi lajine fop fi lajine ande na fi pulo na fi manika na fi soso na fi foresi comme andi lajine tampere na ton c'est un peu ko nene goto babo goto lajine ko kafadu ay goto bura oya lajine ko en foje lajine goto bura oya lajine waccinentu enen da pulo en da manika en da soso jokke fo araka UFDG woni soso woni manika woni pulo ko du ela sen fala jokke sibe aden attaque comme facile attaque pulo na fi pulo ko republique ko fop na fu bopo parce que si nene ma ko soso baba ma ko pulo sa jibini ko andi ko sa soso ko pulo en tout cas ko alajine ko dum andi awata wonde soso pulo nene ma ko soso pulo ko alajine dia kana du ko dum woni go kan a woni wal chifa mu banjala mu chifa yi woni wal chicago alati annabnati muna ila sirgala khambira mwako mbirina na antini mwako mbirina na lajira fanna hamma mwako la haraina yi ahli na yi mwako na wala ma lajina gadi tore toto ina siga lajine tore na miwafalo be miwafalo be tore na yiduna bandimuna chiramuna sesemuna kindia kanan kana al mango na ran boma kindia na mango mula solong voilà wala la gine sola selino ali o bil bar sala gine o mar ka o bil sala la gine ni tole ka bo le afata ina faremba to da gidi mo to na so yi ita lan fa ko ba accelerator ni tara ba uci ne ka kana wara sanda gora ajudai ajakata ajudai voilà donc almichem mbarsewa nala sonda annabi sonda ni so ila sirgalen ko parce que lana la parce que ikalo mole mulkini ikalo mole la je kadi mole yi ikalo mole fulat kotaro manika kotaro so kotaro force kotaro la je kabe na kini patini mo sima tiskala glodi la je de tale la je aya boro do alnombo ni to ila sirgalen ko nala sonda annabi sonda élection présidentielle nato ndi karanta majorité solo ma majorité solo ndi kadanta ko beke ala ko tani ela sema la jina kono ala ko ndi do ni do torolo mbara sewa da sewa na yukuba do présidentielle do wassalam donc sema kon fa la pendo do konso innovation do konso voilà. Il a parlé Malinké, ensuite vous voulez que je fasse la traduction? Donc voilà.